j'ai été coupée. Ah non, c'est bon. Je crois que les débats du conseil municipal méritent effectivement que l'on parle de fond, que l'on argumente et que l'on contre-argumente. Mais il est très compliqué de mener un débat et d'argumenter et de contre-argumenter, d'abord quand on n'a pas le droit de réponse, d'une part, et ensuite lorsque les propos que nous tenons les uns et les autres dans l'opposition notamment sont complètement déformés. Et évidemment, lorsque le maire lui-même en vient à des attaques personnelles, comment voulez-vous que les oppositions ne réagissent pas? Donc, balayez devant chez vous, et puis en fonction, nous pourrons effectivement modérer nos réponses, puisque la présidence et le ton est donné par le président du conseil municipal, à savoir Monsieur le maire. Bien. Pour en venir au compte administratif, je vais essayer de faire assez simple pour que ce soit compréhensible, parce qu'on sait tous que les sous, ça perd parfois les citoyens, et notamment la comptabilité publique qui est compliquée à comprendre. Un mot d'abord sur la gestion de la crise. Évidemment, je l'avais dit au moment du budget, je le redis ici, le supplément que vous avez donné en subvention au CCAS était en fait un supplément pour combler un trou et n'est en rien une augmentation de subvention pour une dynamique d'action sociale, pas du tout. Et à ce titre, je réitère la proposition que j'avais formulée il y a de cela 2 conseils municipaux, à savoir dégager 2 millions d'euros pour le CCAS pour les années à venir, au moins pendant 2 ans, en suspendant le budget participatif pour 800 000 euros pendant 2 ans et en étalant le renouvellement de la flotte à hauteur de 1,2 million, de façon à dégager 2 millions d'euros pour le CCAS pour faire de l'action sociale. Et je rebondis sur vos propos liminaires, Madame la Première Adjointe, qui quand même sont savoureux, c'est-à-dire que dans votre main gauche, vous saluez tout l'engagement en tant que Première Adjointe et de votre majorité sur la gestion de la crise et notamment l'accompagnement social, et dans votre main droite, en tant que présidente d'Actis, vous avez tenté en pleine crise d'expulser la Papothèque, un acteur essentiel du territoire et du sud grenoblois. Je trouve qu'il fallait l'oser, Madame la Première Adjointe, je dois souligner quand même toute votre schizophrénie dans cette affaire. Ensuite, renouveler une proposition que nous avons fait là aussi, puisque vous n'entendez pas, donc on essaie de répéter, la pédagogie vient dans la répétition, pour soutenir nos commerçants de Grenoble et pour soutenir les familles les plus en difficulté face à cette crise qui va effectivement certainement s'installer dans une dimension plus sociale, eh bien, nous vous proposons d'instaurer un chèque à destination des familles les plus en difficulté, distribué et financé par la ville de Grenoble et qui soit utilisable chez les commerçants grenoblois avec qui on peut faire des conventions. Donc de 200 euros par famille, de façon à accompagner et les plus précaires et les commerçants de Grenoble. Je crois que c'est un double gagnant, comme on dirait au PMU. Ensuite, un mot quand même sur le plan école. Ça fait 7 ans que je vous entends année après année dire « Ah oui, et puis alors le fameux plan école, vous l'avez encore vous-même fait en propos liminaire de ce compte administratif. Ok, très bien le plan école, bien sûr, mais enfin, toute votre action d'investissement se résume depuis 7 ans au fameux plan école. Donc au bout d'un moment, on commence à être un peu court en termes de projets, de perspectives et de vision de Grenoble. Parce que la vision de Grenoble, ça n'est pas que le plan école, enfin, ou alors on est un peu court, quoi. Et je constate dans ce compte administratif, que, hélas, côté cité éducative et côté accompagnement de ceux qui ont souffert de la crise, des enfants qui n'ont pas réussi avec leurs parents ou à domicile, eh bien, à malgré tout garder le cap, ceux qui ont décroché, que proposez-vous? Mais rien. Rien. La cité éducative, c'est 96 000 euros de la ville de Grenoble. Quel engagement! C'est bien moins que ne serait-ce que la ville d'Échirolles, qui a complètement embrassé la politique cité éducative et qui a fait bien plus que la ville de Grenoble. Et je dois vous dire que je suis consternée. Pensez-vous que la réussite éducative passe uniquement par l'installation de ventilateurs, de filtres UV, de nouvelles écoles ou de l'achat de véhicules pour les livraisons de repas? Non, j'entends que c'est nécessaire. Mais la réalité, c'est que d'un point de vue social, d'un point de vue accompagnement, vous n'avez aucune action pour réduire les inégalités scolaires. C'est ça la vérité. Or, votre première compétence, c'est le périscolaire et l'accompagnement de ces enfants. Et là, on ne retrouve rien dans le compte administratif, et je l'avais déjà dit, pour le budget. Concernant, là aussi, la gestion de la crise et l'action sociale, un mot bien sûr sur les squats, et notamment le squat Jean Massé.
pardonnez-moi, mais je n'ai pas pu répondre à monsieur le maire puisque le règlement intérieur nous l'interdit. Mais là encore, la question était quand même simple. Monsieur le maire dit, nous avons déposé une proposition en préfecture. Ce n'est même pas moi qui l'ai affirmé, c'est lui. Bien. La réponse à ma question devrait donc être évidente et assez simple en réalité. Où est l'immeuble que vous envisagez de mettre à disposition pour reloger les gens de ce squat? Je n'ai pas eu de réponse. D'autre part, monsieur le maire me prête des propos qui ne sont pas le mien à ce sujet. Je cite, les pauvres, comme il les nomme ainsi, seraient des voleurs, des pilleurs et des délinquants. Je n'ai jamais, ni ici, ni sur Twitter, ni ailleurs dans une expression publique ou même privée, évoqué ce genre de choses. Donc, à un moment, moi je veux bien que les débats soient calmes et apaisés, mais il faut respecter la parole des uns et des autres, et je n'ai jamais dit cela. Et de surcroît, lorsqu'il me prête un discours sur les Roms en disant « oui, les Roms sont les premières populations européennes discriminées ». Je n'ai jamais dit le contraire. Oui, elles le sont. Oui, les Roms sont discriminés. Mais quand il résume cela en disant « les Roms » comme un groupe unique, il essentialise les Roms en réalité. Ils ne sont plus que Roms. Mais non, pardon de vous le redire, mais dans ce squat, ce sont certes des Roms, mais il y a des Roms délinquants dans ce squat. Et c'est une réalité qui est fondée et qui est argumentée. Vous croyez que j'arrive en conseil municipal, alors que je suis conseillère municipale et députée, en proférant des inexactitudes? Mais bien sûr que j'ai regardé, bien sûr que j'ai vérifié. Et oui, il y a des cas, des enquêtes en cours et des condamnations qui ont été faites à l'endroit d'un certain nombre de ces squatteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ma question, je ne parle pas des Roms, moi. Je parle des squatteurs. Non, cher monsieur Mangaburu. Donc, je crois qu'il faut être quand même assez précis. Et lorsque je demande un rendez-vous sur le sujet du squat Jean Massé, je n'ai pas de réponse, même pas un non, je n'ai pas de réponse de la municipalité. Et lorsque les habitants demandent un rendez-vous à l'élu du secteur, ils ont une réponse par courrier, le maire en a parlé, et ils ne sont pas reçus. Et face à cela, la réponse du maire, c'est « on a une grande enquête, une association de juristes qui aide ces pauvres malheureux. Ce ne sont pas tous des pauvres malheureux. Vous ne m'empêcherez jamais de dire la vérité sur ces choses. Et pour autant, je ne discrimine pas les Roms en disant ça. À un moment, il faut savoir dire les choses et bien les nommer. » Bon, ensuite, je continue. Sur le fonctionnement, des chiffres très simples. Je constate sur la masse salariale, je cite en millions d'euros pour les Grenoblois, en 2018, 132 millions. En 2019, 134. En 2020, 135. La part de la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement est passée de 61 à 62% en compte administratif 2020. Or, vous expliquez dans ce compte administratif, par ailleurs, que pendant la crise Covid, on a moins recruté de contractuels ou de temporaires pour l'événementiel, pour le périscolaire, puisque crise oblige, on n'en avait pas besoin, puisque les enfants étaient à la maison ou les événements étaient annulés. Et par ailleurs, vous expliquez bien dans le compte administratif qu'il y a eu 100 départs en retraite. Et que malgré cela, ces dépenses de fonctionnement en termes de personnel ne cessent de croître. Donc il va falloir à un moment nous expliquer quand même comment cette masse salariale n'a de cesse d'augmenter, alors même qu'on sort d'une année entre les départs en retraite et les événements, les besoins en termes de ressources humaines n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui. Donc voilà, la réalité sur le fonctionnement, j'attire là-dessus l'attention des Grenoblois. Ensuite, sur la dette, eh bien sur la dette, les choses sont simples, hein, page 304, l'emprunt. En 2018, c'était 20 millions d'euros. En 2019, 12 millions d'euros. Oui, on était juste en période préélectorale, donc on a baissé un peu pour avoir une annuité, enfin un remboursement de la dette qui soit à moins de 10 ans, ça fait quand même plus classe. Et d'un coup, en 2020, on emprunte 23,6 millions d'euros et on passe à 12 ans d'endettement. Merci pour la réélection, c'est vraiment formidable. Et enfin, bien sûr, vous le dites vous-même, page 301, je vous cite, hein, il y a un problème structurel sur l'épargne nette qui est cette année déficitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Alain Carignon, et peut-être Olivier Noblecourt rebondira là-dessus. C'est vous qui l'écrivez. Nous avons un problème structurel. Quand est-ce que vous allez vous mettre au boulot pour rééquilibrer les budgets de la ville de Grenoble? Voilà, question, je crois, assez directe. Autre point sur les dotations de l'État. Alors là, on a encore, comme chaque année, plusieurs reprises pendant l'année, droit à la sérénade sur les baisses de dotation de l'État. Depuis 2018, ils sont stables. Ça fait maintenant 3 ans. Je pense qu'il va falloir changer l'argumentaire. Et en l'occurrence,
elles ont légèrement augmenté, très sensiblement, passant de 28,22 à 28,24. C'est très modeste. Et à côté de cela, la métropole, elle, sur laquelle vous tapez nettement moins, est passée de 34,31 à 34,22. Ah oui, mais là, tout de suite, c'est beaucoup moins grave pour vous, c'est beaucoup plus simple de taper sur l'État. Enfin, sur la fiscalité et les subventions, et ce sera la fin de mon intervention. Sur la fiscalité, les produits, c'est-à-dire ce que payent les Grenoblois à la ville de Grenoble. Eh bien, en 2018, 138 millions d'euros. En 2019, 143 millions d'euros. En 2020, 144 millions d'euros. En 2 ans, la ville de Grenoble, sans toucher l'imposition, il ne s'agit pas là de mauvaise foi, a gagné 6 millions supplémentaires. Expliquez-moi comment on en arrive encore à avoir une épargne nette négative et une situation telle que celle-ci sur les finances de Grenoble. Sur les subventions, un dernier mot, plus 45% de subventions de l'État, le premier financeur de la ville de Grenoble en termes de subventions, je tenais quand même à le souligner ici avec tout ce que vous lui mettez dans la figure, je pense que c'est bien de le rappeler. Et pourquoi? 2 choses. D'abord, le financement de la scolarisation des moins de 3 ans qui est devenu obligatoire, et c'est une très bonne chose, et je le salue. Et puis, des financements aussi sur la prévention des addictions, ce que vous omettez régulièrement de préciser, tout l'engagement de l'État aux côtés des villes, y compris financièrement, pour mener à bien à la fois la scolarisation des plus jeunes, pour prévenir justement les inégalités scolaires et rétablir l'égalité des chances, et la prévention contre les addictions. Donc voilà très simplement ce que je voulais vous dire avant de conclure sur quelques chiffres qui, là encore, sont dans vos documents. Tout est à disposition. Annexe 1, page 51, les ratios réglementaires. Voilà, moi je le dis, premier indicateur, les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population. La moyenne de la strate est à 1274, Grenoble explose à 1441. Sur les recettes réelles de fonctionnement, en revanche, alors là, les autres villes de la même strate sont beaucoup moins riches à 1412, alors que Grenoble, c'est 1607. Et enfin, l'encours de la dette, pour les autres villes en moyenne, c'est 1093, et pour nous, c'est 1625. 3 indicateurs pour dire que Grenoble perçoit beaucoup d'impôts des Grenoblois, en dépense très peu pour eux, et que globalement la dette explose. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.